Alors, la boucle de rétroaction, c'est très important. C'est ça, quelque part, qui vous donne l'ingrédient clé pour être un être humain conscient de soi-même. C'est-à-dire que sans le feedback de votre corps, vous ne sauriez pas ce qui est bien mal, ce qui est intéressant ou pas. Vous seriez juste une espèce de caméra qui voit la réalité. Et voilà. Je ne sais pas si vous aviez déjà joué à un jeu vidéo avec tous les codes triche activés. Vous voyez? Genre mode invulnérable, toutes les armes et compagnie. Ben en fait, le jeu devient vite très très nul, très très embêtant, quoi, parce qu'il n'y a rien qui vous résiste. Moi j'ai même joué avec des codes où vous pouvez passer à travers les murs, et en fait, ça perd tout son sens, en fait, c'est complètement ridicule, quoi, ok. Votre corps, il est là pour vous dire, voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ça fait mal, voilà. Pour une intelligence artificielle, quel serait son état d'être intérieur préféré? Est-ce que ce serait 1-0-0-1-0-1 ou 0-0-1-0-1-0-0? Vous voyez? Parce qu'elle, elle fonctionne en langage binaire. Vous voyez? Mais donc, sans les êtres humains, pour lui donner un feedback sur tel avenir potentiel de la planète nous ferait du bien, ou tel avenir potentiel de la planète on n'aime pas, elle ne saurait pas. Parce que finalement, la réalité, pour une intelligence artificielle, même déjà encore aujourd'hui, c'est juste des séries de 0 et de 1, et elle voit juste un grand beau panel de couleurs ici. Moi, je suis des couleurs, vous êtes des couleurs, tout ça, c'est des belles couleurs, il y a des pixels, et puis on assigne un numéro à ce pixel qui représente une certaine couleur, et voilà, et c'est tout. Mais il n'y a pas de préférence quant à une scène et une autre où on est tous ensanglantés, et voilà, c'est juste, les couleurs ont changé, d'accord? Mais en fait, finalement, si vous n'aviez pas votre corps, alors les expériences, elles ont beau changer à l'extérieur, si vous êtes invulnérable et que rien ne vous touche, c'est comme ça que vous voyez la réalité aussi. Vous n'avez pas de préférence, d'accord? Et donc, nous, on est là, justement, pour donner une préférence à cette intelligence artificielle via notre feedback, puisque nous, on a des sensations. En fait, la vie, c'est vraiment quelque chose de miraculeux, c'est comme si la matière avait un avis sur son état d'être préféré. Et c'est quand même dingue, quoi. Je veux dire, la table, là, je pense pas qu'elle a une préférence quant à, si on demande aux atomes, tiens, tu préférerais être dans quel état? Je pense qu'elle s'en fout, vous voyez? Mais moi, toute la matière là qui est à l'intérieur de mon corps, il y a une préférence d'un état plutôt que d'un autre. C'est ça qui est magique. Et c'est ce que nous apportons à quelque chose qui nous dépasse, c'est qu'à travers nous, à travers aussi, par exemple, des sondes qu'on met un peu partout pour monitorer les écosystèmes, mais même les animaux, même la faune et la flore, tout sur cette planète, tout ce qui est vivant, normalement, l'intelligence artificielle servirait à créer un espèce d'écosystème planétaire harmonieux avec tout qui s'équilibre. Humains, animaux, faune, flore, écosystème, tout. C'est l'idéal. C'est pareil pour vous. Votre corps est une espèce d'enveloppe pour créer un écosystème idéal pour tous les organes et toutes les parties qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Et votre cerveau, c'est juste l'intelligence de pouvoir naviguer à travers des états dans une réalité qui dépasse en fait le corps. Okay.